I was very fortunate to receive a wonderful copy of Thami Tazi's book a few months ago. And I come from a country, India, where we have a living tradition of wearing beautiful clothes and embroideries and zari and brocade. And for me to see this book, it was a visual treat first of all, and then for me it was also a record of all the history of Moroccan designs and all the different techniques that are used to create the most wonderful garments in Morocco. But where I think Thami Tazi really comes to life is that all this tradition is interpreted and to make the most amazing clothes that a modern Moroccan woman can wear and enjoy and breathe life into. She's able to take the past and able to create something that's vital, that's modern, and leave behind a legacy for the future. Je suis une Marocaine, je suis née à Melilla, donc j'ai vécu un peu dans une atmosphère espagnole. J'étais à l'école espagnole et puis après j'ai suivi des études aussi en Espagne, à Grenade, qui est une ville que j'adore. Et c'est une ville qui pour moi, elle me parle parce que c'est tous ces vestiges qu'ont laissé la dynastie des Nasrides là-bas et toute cette Andalousie, ça m'intéresse beaucoup et en même temps ça me donne une certaine émotion et une fierté. Je me suis rendu compte qu'il y avait un créneau intéressant à faire, c'était le vêtement traditionnel, que j'ai toujours beaucoup admiré. Je ne portais pas des tenues traditionnelles, mais je les voyais dans les réceptions, dans les mariages, dans tout ça, porter les tenues traditionnelles. Je les trouvais encombrantes, lourdes, avec des tissus très épais, des tissus merveilleux, parce que c'est des tissus qui venaient de France, de Lyon. Mais c'était coupé d'une façon très carrée. Et je dis, il faudrait que ces vêtements soient allégés et rendus plus faciles à porter. Il y a eu la maison de couture qui a été à la vente, qui a été fondée dans les années 30 ou quelque chose comme ça. Cette maison représentait Saint-Laurent, elle représentait Dior. Je commençais à aller en France pour voir les collections, mais je connaissais déjà Saint-Laurent, je le connaissais à Marrakech.
Lui, il m'a beaucoup encouragée, il trouvait que ce que je faisais, c'était très bien et tout. Surtout, moi, ce que je voulais, c'est que ce patrimoine des broderies, des choses anciennes, pour moi, je trouvais ça tellement beau. Je voulais que ça ne se perde pas. Ces broderies servaient surtout pour les rideaux, pour les coussins, pour les draps, un peu pour les nappes aussi. Et je les ai adaptés aux vêtements. Et maintenant, bon, ben, j'ai cette maison qui est magnifique et qui me pèse très lourd parce que je commence à en avoir un peu assez. Je voudrais arrêter. Bonjour Zara, ça va? Tu vas bien? Merci madame, bonjour. Ça, c'est le reportage qui est apparu dans le journal Elle. Et c'était un reportage de Lutens, Serge Lutens, qui est un ami. Et je dois dire qu'il a vraiment pris des vêtements très beaux. Là, je colorie une chouïka. Ça va être une chouïka. C'est une tenue traditionnelle couleur rose. J'ai fait des iris. Et comme la tenue est rose, un rose un peu clair, je vais lui mettre un peu de couleur. Donc, je lui mets des feuillages verts comme ça. Et puis une volute qui va être le long de la chouïka pour qu'il y ait seulement l'iris. Donc voilà, ça c'est les différentes créations que j'ai en ce moment. J'en ai d'autres que je vais faire, celle-là, que je trouve très belle. Bon, ça c'est d'inspiration ottoman, celle-là. Ça, c'est d'inspiration turque aussi. C'est magnifique. J'aime beaucoup la Turquie et je m'en inspire pas mal. Je me suis beaucoup inspirée de l'artisanat. Pas seulement l'artisanat turc, japonais, indien, cachemire, mais le Maroc. Par exemple, tout ce qui est les taurik, qu'on appelle taurik, qui est dans les bois, dans les plafonds, tout ça, je me suis largement inspirée. تعلمت في النادي. جبت الصنعة ديالي، جيت عند طامي التازي، ما معلماش هاد الصنعة، تعلمت في لاتولي. كنت خدامة في بلايص اخرين، جو فازي لاوت كوتور، ودابا كنعرف بلدي والرومي، ندير دو تو. جيت هنايا صغيرة كنتعلم
تعلمت هنايا شبيكه. دخلت المدرسه تنتعلم الطرز ملي عندي 16 عام. ملي تعلمت وهذا من المدرسه جابوني لهنايا لعند مدام تازي. انا معلمه لي بوان داكشي، ولكن ملي جيت لهنايا تعلمت لا براتيك. خدمت في بلايص اخرين وخياطات اخرين، ولكن مع طامي تازي لقيت طريقه اخرى محسن من ناحيه الفينيسيون، من ناحيه الخياطه، من ناحيه كيفاش كتلون، كيفاش زدت استفدت اكثر من اللي كنعرف. تعلمنا الصنعه معاها وزادت طورات هي. ما كناش كنعرفوا هادشي ملي جينا لعندها هي، ولينا صنعه مزيانه. كنت كنخدم السامبل ملي دخلت لاتوليي عند مدام تازي، بدينا تنخدموا خدمه جديده متنوعه بابتكار جديد. هذا فن فهمتيني، يعني الاستاذه كتعطينا الديسان، يعني خصها اي حاجه دوز من عندها. اللي جيت لهنا بديت 85 86 جيت تنخدم التايور ديال اف سان لورون كريستيان ديور. ابري بديت كنخدم معاهم لي توني تراديسيونيل، وخدمت هنايا من عام 77. هاد المهنه لاج ديال 10 وانا في هاد المهنه. من بعد خدمت مع هاد السيده هادي تقريبا هذه 27 سنه. في 22 عام وانا مع مدام تازي. 20 سنه تقريبا. دابا 23 عام. 30 عام وانا معاها. انا 30 عام وانا خدامه معاها. 40 عام هذه وانا عندها. دخلت في 75 وتزوجت وولدت انا ودرت الدراري. حالنا شحال من بيت وزعما دايره معنا بزاف الخير. الحقيقه هي هذه، وكنتمنى لها الصحه والسلامه ليها ولينا حتى حنا باش نبقاو هاد الساعه مستمرين في العمل. J'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup le patrimoine. J'ai passé ma vie à collectionner des broderies. C'est à Zemmour, le seul endroit au Maroc où on fait des broderies avec des animaux, enfin des espèces d'oiseaux, c'est des pans. Et ça ressemble beaucoup aux broderies de la Italie, de la Renaissance italienne, de la Renaissance espagnole. Mais c'est parce que Zemmour a été quand même pendant un certain temps occupé par les Portugais. Donc c'est peut-être que ça vient de là. Et ça servait pour faire les bords des divans. On les mettait comme ça par exemple ici. Ou bien dans les lits à baldaquin, on les mettait dans le front du lit. Je vais montrer les broderies de Fès. Fès, elle a toujours été une ville qui a fait beaucoup de broderies. Il y avait ils ont dit qu'à un moment donné, il y avait presque 3000 ma'almet à Fès. Et les ma'almet, c'était les professeurs qui enseignaient la broderie aux filles. Celle-là, c'est un très vieux mendil qui a une grande valeur. Et ça représente tout à fait les broderies de Fès, c'est-à-dire monochrome et avec un dessin parfait et une broderie très épaisse en soie. Quand je montre Fès, je montre toujours Meknès parce que ce sont des villes voisines, elles ont presque le même point, mais les Meknessi, ils ont la couleur. Ça, c'est un châle de Meknès. Donc, ils ont la couleur et ils ont ce pointillé qui n'existe nulle part. Enfin, au Maroc, je veux dire. Bon, on arrive à Rabat. Rabat, il a une tradition andalouse. Voilà, ça c'est ce qu'il y a de plus beau à Rabat, c'est les rideaux. Les rideaux, ils étaient très soignés. Ils avaient des rideaux incroyables. Regardez la magnifique
broderies qu'il y a. C'est tellement régulier qu'on dirait pas que c'est brodé. Tout ça, c'est fait à la main aussi. Il n'y a pas d'endroit ni d'envers. Salé, c'est la sœur jumelle des Rabat, la ville jumelle. Mais ces broderies n'ont rien à voir avec Rabat. Elles sont complètement différentes. C'est des broderies très étranges, architecturales. Mais c'est ça la plus étrange des choses C'est ces magnifiques bandes qui sont... On les voit seulement quand on change les reflets. C'est une broderie qui est faite dans un sens et puis dans un autre sens, de façon à que finalement, elles ne sont pas d'ailleurs photogéniques, mais elles sont admirables. Et maintenant, je vais attaquer les plus belles des broderies du Maroc. Tétouan. Tétouan, c'est la seule ville au Maroc qui brode avec un support de soie. La soie est soie. La plupart des broderies marocaines, elles sont sur du coton. Et c'est un rideau de miroir. Et ça, c'est Chaouen. Chaouen, tout le monde dit que c'est sûrement la ville qui a fait les broderies les plus élaborées du Maroc. Et ça, c'est une très belle pièce aussi. C'est un grand couvre-lit ou bien une tenture de mur qui a des dimensions très grandes. Il est en bon état. Et quand ils ne brodaient pas sur de la soie, ils brodaient sur du lin. Parce qu'eux, ils tissaient le lin. Ils tissaient la soie et ils tissaient le lin. Maintenant, ils ne tissent rien du tout. Et ça, c'est des broderies très rares. Celle-là, on ne la trouve plus, nulle part. Et c'est très rare, on ne sait pas la faire. Mais nous, on l'a fait. Et c'est ça, mes broderies, elles ont été... là, elles ont été exposées à l'Institut du monde arabe. Voilà, ça c'est une broderie à moi de Tétouan, un chifa. Et ils ont dit que grâce à moi, les broderies au Maroc resteraient vivantes. Voilà, c'est une reconnaissance. Je les ai exposées aussi également en Allemagne. Et les Allemands, ils faisaient la file. Ils prenaient des kilomètres pour venir voir les broderies et les tissages, parce que j'ai aussi une collection de tissages berbères. Donc tout ça, ça a été exposé dans des musées. Là aussi, ça a été exposé à Bordeaux. Et ce qui était très beau, c'est que toute la ville de Bordeaux avait des énormes affiches avec ce dessin-là. Pour moi, Tami Tazi, c'est une femme très discrète, une femme qui est intellectuellement brillante. C'est une femme qui a toujours beaucoup soutenu les femmes courageuses, les femmes qui ont envie d'avancer, de faire avancer la cause des femmes. Et peut-être que c'est en ça qu'on ressent un petit peu d'audace. Et voilà, je pense que c'est une femme qui a énormément apporté à la scène culturelle et artistique marocaine et qui a encore beaucoup à apporter et qui continuera d'inspirer beaucoup de créateurs marocains et pas seulement marocains. Tami Tazi fait partie de ces créateurs qui m'ont donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. J'en garde un très bon souvenir de la première fois où j'ai vu son travail. C'était la collection en rouge qu'elle avait faite dans le cadre de l'une des premières éditions de Kaftan. Et j'étais comme ça devant une télé qui était suspendue, où je voyais cette collection défiler. C'était impressionnant. J'étais waouh, ça donnait envie. Ça donnait envie d'être la personne qui a fait ça. C'était imposant, fort, puissant, très poétique.
C'est avec beaucoup de joie que je suis ici ce soir. La première fois que j'ai vu une collection de Tami Tazi, c'était à la Maison du Monde Arabe, à Paris, et j'étais avec Yves Saint-Laurent. J'étais avec Yves Saint-Laurent, qui aimait beaucoup Tami. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans les années 60 à Marrakech. Nous sommes devenus des amis. Nous n'avons pas cessé d'être des amis. Mais ce qui nous réunit ce soir, ce n'est pas l'amitié encore que, mais c'est la mode. Ce que je veux te dire, Tami, ce que je veux dire à tous, c'est qu'Yves Saint-Laurent avait beaucoup d'admiration pour ce que faisait Tami Tazi. Je pense même que parfois, il lui a envié certaines créations marocaines, que d'ailleurs Saint-Laurent a beaucoup reprises, souvent dans son œuvre. Et je peux dire que Tami Tazi est une couturière qui a su, avec un grand talent, s'inspirer du travail marocain, de l'artisanat marocain, des passementeries et des broderies marocaines qui sont si importantes, mais pour autant, n'a pas tourné le dos au présent. Et la plus grande qualité de Tami Tazi est d'avoir su mêler la tradition et le futur. Et c'est en cela qu'elle est une réelle créatrice. Je suis très heureux d'assister ce soir à cette collection. Je la remercie de m'avoir invité et je lui souhaite un grand succès. Merci. When love comes in and takes you for a spin, oh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one holds you tight, oh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, oh la la la, it is so tragic. But when once more he whispers, je t'adore, c'est magnifique.